ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo, celle-ci pour travailler l'équilibre. On est souvent amené dans nos vies à devoir jongler avec différentes choses et c'est important, que ce soit sur le tapis ou au-delà, de cultiver un certain équilibre. Donc cette séquence est axée sur ça. Alors sans plus tarder, retrouve-moi à l'avant de ton tapis dans une posture ici de la montagne, Tadasana, ici avec les épaules relâchées. Tranquillement, viens faire des mouvements, enfin des allers-retours plutôt, entre tes talons et tes orteils. Et vers l'arrière, vers l'avant, juste un instant ici. L'idée de cet exercice est de prendre un peu conscience des effets ou plutôt des sensations quand tu es plutôt sur les talons, plutôt sur les orteils et aussi de te rendre compte à quel point, et on le verra dans les postures d'équilibre qu'on va faire aujourd'hui, à quel point les orteils aident aussi à trouver cet équilibre et à le maintenir. Voilà. Donc, prends le temps d'amener de la conscience ici et maintenant sur ce tapis. Si tu souhaites aussi, tu peux faire l'exercice en fermant les yeux. Si tu le maîtrises, continue de bouger d'arrière en avant tranquillement. Et avec contrôle, positionne l'ensemble de tes pieds sur le tapis. Et ici, juste un instant, ferme tes yeux. De nouveau, inspire. Expire. Une nouvelle fois, inspire. Expire. Super. Respire ici, profondément. Et doucement, tends les bras vers le ciel, réouvre les yeux. Même si les bras sont tendus vers le ciel, les épaules sont relâchées. Ici, le ventre engagé. Relâche-toi vers l'avant. Dans cette posture ici, Uttanasana. Respire tranquillement. Viens déposer les mains sur les tibias. Déroule la colonne à mi-hauteur. Et une nouvelle fois, relâche-toi complètement. Buste contre le des cuisses. Respire pour rappel ici dans cette posture où peut-être si c'est la première vidéo que tu fais, n'hésite pas à plier dans les jambes autant que nécessaire pour avoir cette connexion et avoir vraiment la nuque relâchée. On a tendance à maintenir une pression à ce niveau-là, relâche-la. Doucement, dépose les mains sur le tapis, envoie le pied droit à l'arrière, genou droit au sol et pied gauche, genou gauche. Menton, poitrine sur le tapis, glisse vers l'avant dans un cobra. Respire ici, dans ce cobra pour 3, 2, 1 et doucement, agrippe les orteils, décolle les genoux et envoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, tends la jambe droite dans les airs, plie la jambe droite et ramène le genou droit au niveau de la poitrine avant de le déposer entre les deux mains. Tranquillement, ici, pivote le pied gauche à l'arrière, viens tendre la jambe droite et positionne ici ta main droite ou directement à l'intérieur du pied droit ou alors sur une brique et viens tendre la jambe gauche le bras gauche vers le ciel. Respire ici tranquillement dans la posture et doucement, je t'invite à plier la jambe droite, positionner le pied droit, la main droite décidément devant le pied droit et à tendre la jambe gauche, pour la posture de la demi-lune. Ici, c'est complètement ok d'avoir ton regard d'abord sur le tapis, veille juste à avoir la hanche bien ouverte, la hanche gauche. Et petit à petit, à avoir ton regard vers la main gauche. Tu peux aussi positionner ta main droite sur une brique devant le pied droit. Doucement, repose ton pied gauche à l'arrière, tes deux mains sur le tapis et ton pied droit à côté du pied gauche. Tranquillement, d'ici, cette fois, tends la jambe gauche dans les airs, viens plier la jambe gauche, rapproche le genou gauche de la poitrine et dépose
le pied gauche entre les deux mains. Pivote le pied droit à l'arrière, tends la jambe gauche et positionne la main gauche devant le pied gauche. Tends le bras droit vers le ciel. Respire ici, dans la posture, pour quelques instants. Yes. Et doucement, plie la jambe gauche. Tu peux déposer une brique devant le pied gauche, rapprocher la jambe droite et décoller la jambe droite vers le ciel. Maintiens la hanche ouverte. Le regard peut être vers le tapis. Et petit à petit, tu peux le décoller par l'envoyer vers la main droite. Respire ici. Et doucement, viens plier la jambe gauche avec contrôle. Déposer le pied droit à l'arrière. Les deux mains sur le tapis et le pied gauche à côté du pied droit. D'ici, monte haut sur tes orteils et bascule le poids de ton corps. Fessiers, bas du dos, milieu du dos. Haut du dos dans une planche. Bascule le poids de ton corps vers l'avant, plie dans les bras. Et viens ouvrir la poitrine vers le ciel dans un chien tête en haut. Respire ici. Et doucement, agrippe les orteils et viens trouver un chien tête en bas. Tranquillement, ici, viens marcher avec tes pieds vers les mains. Vraiment avec beaucoup de conscience, l'un après l'autre. Doucement, attrape avec tes mains. Les coudes opposés, balance-toi de droite à gauche. Respire, presse sur les orteils, les talons. Remonte aussi en tendant les bras vers le ciel. Et expire, connecte paume de main contre paume de main au niveau de la poitrine. Donc tu es à l'avant de ton tapis. Je me suis déplacée pour que tu puisses me voir d'ici. Bascule le poids de ton corps sur la jambe gauche. Décolle le talon droit. Ramène le genou droit vers la poitrine. Attrape avec tes mains aussi la cheville droite et positionne le pied droit au-dessus du genou gauche. Positionne ici tes mains au niveau de la poitrine. Engage ton ventre dans Vrikshasana, la posture de l'arbre. Veille juste ici à positionner ton pied au-dessus du genou pour éviter de te faire mal. Ça peut être hyper simple comme hyper challengeant pour toi. N'oublie pas, comme on a pu le faire au début, de t'aider de tes orteils pour trouver cet équilibre. Si tu veux te challenger dans la posture, tu peux fermer les yeux peut-être, à toi de voir, ou de les maintenir juste quelques instants. Ou tu maintiens cette posture, ou en option, si tu veux aller aussi un cran peut-être au-dessus, ou juste te challenger un peu plus, tu peux d'ici positionner ta main droite comme un plateau qui va réceptionner l'arrière de ton pied droit. Okay? D'ici, tends le bras gauche vers le ciel et envoie ton genou droit vers l'arrière. Tranquillement, ici, dans Natarajasana, la posture du danseur. Respire tranquillement et doucement reviens. Super travail, relâche le pied droit, tu peux relâcher les jambes, relâcher d'éventuelles tensions au niveau de la jambe gauche. Et de la même manière, cette fois, bascule le poids de ton corps sur la jambe droite, décolle le genou gauche et rapproche, le talon gauche, et rapproche le genou gauche de la poitrine. Attrape avec tes mains ta cheville gauche pour le positionner au-dessus du genou droit. Paume de main contre paume de main au niveau de la poitrine. Respire ici, comme un arbre ici, au milieu d'une forêt. Tu es ancré. Une séquence aussi qui peut être complètement complémentaire de la séquence sur le chakra racine, qui est aussi un chakra sur lequel, pour l'harmoniser, on va venir travailler sur les postures d'équilibre. Donc c'est complètement complémentaire. D'ici, si tu veux fermer les yeux, vas-y, c'est trop facile pour toi, ou si tu veux juste te challenger. Aussi, en option, où tu maintiens cet arbre, ou si tu veux essayer Natarajasana de ce côté ici, tu peux
utiliser ta main gauche, donc comme un plateau qui va réceptionner l'arrière de ton pied gauche, tendre le bras droit vers le ciel et envoyer le genou gauche vers l'arrière. Super, respire ici, envoie ton genou vers l'arrière, yes. Reviens doucement avec le pied gauche sur le tapis, ici, juste un instant. Tu peux délier les tensions au niveau des jambes. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aide à travailler justement cet équilibre. Et à très vite pour une nouvelle séquence.